Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. En ce moment, on parle beaucoup de canicule et de forte chaleur. Alors, quelles sont les bonnes habitudes pour bien aérer son logement, pour se rafraîchir et vivre mieux avec la chaleur? Comment apprendre à s'acclimater? Alors, première chose, pour aérer son logement quand il fait très chaud, il faut ouvrir, les fenêtres, justement, en matinée ou, en fin de journée, en plutôt début de soirée, nuitée pour que, vous puissiez rafraîchir votre logement durant la nuit et éviter, d'avoir trop chaud, pendant votre sommeil. Hem, Ça dépend aussi si votre logement est traversant ou pas, mais l'idéal, c'est de pouvoir créer des courants d'air, pour que l'air circule plus facilement. Et éviter aussi, quand il y a du fort trafic, si vous jamais, il y a quand même beaucoup de circulation, essayez d'ouvrir vos fenêtres, quand il y a un petit peu moins de véhicules qui passent. Ça vous évitera aussi d'avoir donc les particules de pollution, qui sont un peu plus présentes. Quand il fait très chaud, vous pouvez ouvrir les volets et faire baisser la température de logement uniquement si votre pièce elle est à l'ombre. Et pour cela, vous pouvez vérifier la course du soleil. Et si votre logement profite de l'ombre d'un arbre, c'est encore mieux, ou d'une protection extérieure telle que des stores, une pergola, une tonnelle ou un parasol que vous pouvez mettre justement sur votre balcon si vous en avez un. Et l'idéal, c'est aussi d'installer un thermomètre à l'intérieur et un thermomètre à l'extérieur. Comme ça, vous pouvez comparer facilement les températures entre intérieur et extérieur. Hem, Si jamais vous êtes en rez-de-chaussée ou au premier étage, essayez de mettre en place des mesures de sécurité, au moins installer une grille pour éviter les risques d'intrusion. Et si vous avez des enfants ou des animaux, faites toujours attention que, ils ne n'aillent pas trop à l'extérieur. Et comme ça, vous pouvez sécuriser, vos fenêtres pour éviter tout accident. Il y a certaines personnes qui mettent également des moustiquaires pour, éviter, l'intrusion d'insectes et de moustiques ou de moucherons, de mouches. Vous pouvez, fabriquer, un cadre par exemple, en bois de la dimension de votre fenêtre et ensuite vous fixez avec des agrafes, la moustiquaire, sur, cet élément en bois. En termes de protection solaire, pour réduire la chaleur chez soi, vous pouvez évidemment, faire des devis pour pouvoir installer, justement, des stores, des volets. Vous pouvez même installer aussi des films, transparents anti-UV qui permettent de limiter, justement l'entrée de la chaleur dans le logement et ainsi, essayer de préserver un peu plus de fraîcheur chez vous. Vous pouvez également faire des travaux d'isolation de votre logement si c'est une passoire, énergétique et donc vous pouvez envisager des travaux de rénovation, qui peuvent être pris en charge, selon si, c'est par exemple un investissement locatif ou pas et vous pouvez isoler donc la toiture, puisque c'est, la deuxième source d'apport de chaleur d'un logement en été après les ouvertures. Vous pouvez également isoler le plancher des combles s'ils sont pas aménagés et s'ils sont situés au niveau de toitures inclinées pour éviter de propager la chaleur au reste de la maison et vous pouvez également isoler les murs par l'extérieur pour préserver un air plus frais dans le logement. Vous pouvez vous renseigner auprès, des conseillers France Rénov', qui sont, voilà, à votre service pour pouvoir, vous renseigner au mieux. Et pourquoi pas la climatisation, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que c'est pas la meilleure solution en période de forte chaleur. En fait, quand elle est mal réglée, la climatisation, en fait, elle va refroidir trop fortement votre logement et provoquer des différences de température importantes avec l'extérieur et causer en fait un inconfort au moment où vous allez sortir de chez vous. Et ça peut provoquer un choc thermique et c'est très mauvais pour la santé. Et puis l'évacuation de l'air chaud, la clim, en fait, va augmenter la température extérieure et amplifier le phénomène d'îlot de chaleur en ville et donc c'est tout ce qu'on ne veut pas. Il faut privilégier plutôt les ventilateurs, ou les brasseurs d'air justement qui permettent de rafraîchir le logement de manière, plus, naturelle et ils vont faciliter davantage l'évaporation et la transpiration. Vous pouvez choisir un ventilateur portatif ou en plafond.
suivant votre budget. Le ventilateur portable, il va vous accompagner facilement dans toutes les pièces. Il y a des modèles qui sont à, on va dire, moins chers que d'autres et ils vont être efficaces pour apporter une sensation de fraîcheur quand vous êtes devant. Si vous choisissez un ventilateur de plafond, il va favoriser davantage le brassage d'air de manière lente et régulière dans toute la pièce et il est beaucoup plus efficace que le ventilateur portatif mais plus cher. Avant d'en acheter un, vérifiez bien que la hauteur sous plafond de votre logement vous permet d'en installer un et ainsi d'éviter un éventuel accident. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez demander conseil à un professionnel qualifié et qui vous indiquera quel modèle pouvoir sélectionner. Hem, Lors des fortes chaleurs, il faut également prévoir assez d'eau pour pouvoir mouiller votre visage et votre nuque, puisque c'est un effet rafraîchissant, qui est assez efficace. Vos avant-bras également et vos coudes et vous pouvez utiliser des sprays, en fait, où vous pouvez remplir d'eau, ça vous pouvez en trouver, dans n'importe quel magasin, de jardinerie ou, de magasins de, justement de bricolage ou de Jiffy, La Foire Fouille, des choses comme ça, ou même en supermarché, où vous pouvez remplir l'eau et vous pouvez même le mettre au frais pour que ça soit un peu plus efficace. Également, surveillez votre hydratation. Justement, pensez à boire suffisamment d'eau, que ça soit pour, votre activité, à la maison, ou également vos pratiques sportives. Pensez à aller aux toilettes et à surveiller la couleur de vos urines, pour qu'elles soient bien claires parce que si elles sont foncées, ça veut dire que vous êtes, en déshydratation. Vous pouvez reporter vos activités sportives plutôt en début ou en fin de journée, et manger des aliments qui soient riches en eau. Au niveau de l'alimentation, justement, vous pouvez manger 3 fois par jour, mais privilégier des aliments qui vont apporter donc de l'eau, des minéraux et des vitamines, ainsi que des protéines dont le corps a besoin. Faut savoir que quand les températures augmentent, la sensation de faim, elle va diminuer et il faut quand même garder une alimentation saine et équilibrée et éviter d'aller se tourner vers du snacking. En fruits et légumes riches en eau, vous pouvez consommer des tomates, des concombres, de la pastèque, des prunes, du raisin, de la courgette, du melon et des aliments riches en protéines tels que, les œufs durs, le poulet, la dinde, enfin tout ce qui est volaille, le tofu, le poisson et les noix. Et pour les séances de sport, prévoyez aussi de la nourriture qui soit riche en glucides à consommer après, 1 heure d'effort pour mieux récupérer, tels que les bananes ou les fruits secs. Essayez aussi de choisir une tenue de sport qui limite les effets de la chaleur, donc des vêtements plutôt clairs, évitez les couleurs foncées. Prenez des vêtements légers et amples qui laissent la transpiration s'échapper. Privilégiez des vêtements techniques de sport qui sont respirants et qui permettent à la sueur de s'évaporer correctement à travers le tissu et également des chaussures qui permettent une bonne évacuation avec un isolement au niveau de la semelle. Protégez-vous également des rayons solaires lorsque vous faites la pratique sportive. Pensez à la crème solaire, à l'huile solaire ou à l'eau solaire qui permettent justement d'éviter les coups de soleil. Vous pouvez également privilégier des chapeaux, des casquettes à large bord, des lunettes de soleil évidemment et préférez également, des activités qui puissent être, plus en lien avec, l'eau comme les activités nautiques et aquatiques, c'est-à-dire la natation. Privilégiez, pour les crèmes solaires, des labels respect de l'océan, résistance à l'eau et appliquer au moins une demi heure avant la pratique sportive et à renouveler, toutes les, heures ou toutes les 2 heures, suivant, l'indice, écran total. Quand il fait chaud, faut savoir que votre température corporelle habituelle est autour de 37 degrés et que vous transpirez, en fait, pour maintenir votre température corporelle. Donc si vous pratiquez un sport, votre rythme cardiaque et votre transpiration vont augmenter, davantage et donc il faut rester vigilant. Il est possible d'adapter votre pratique en cas, de forte chaleur, donc vous pouvez plutôt, comme je vous le disais, privilégier la natation, mais également tout ce qui est lié au stretching, à la marche, au yoga, à l'aquagym, au pilates, le tai chi, voilà. Des sports un peu plus doux, éviter en fait, la course à pied, le vélo, le foot ou le rugby ou le tennis qui vont vous demander davantage d'efforts. Ou alors, si vous souhaitez quand même maintenir ce type d'activité, eh bien, il faut réduire le temps, justement de l'activité sportive. C'est-à-dire au lieu de faire 1 heure, vous faites une demi heure. Hem,
Vous pouvez également, en fait, privilégier donc, je vous disais les heures, plus fraîches, donc avant d'aller, travailler ou, après 17 heures et éviter de le pratiquer, au n à le midi. Hem Vous pouvez également envisager en fait de mettre des plantes extérieures, si vous avez un balcon ou une terrasse, justement pour faire de l'ombre et ainsi diminuer l'impact du soleil et de la chaleur sur votre logement ou sur les surfaces au sol. Vous pouvez choisir l'emplacement des plantes dans votre jardin, sur votre balcon ou sur votre rebord de fenêtre pour qu'elles apportent un maximum d'ombre sur les surfaces vitrées, au niveau des fenêtres, des baies vitrées, des portes vitrées, même des Velux, avec des plantes extérieures qui sont utiles pour réduire la chaleur si, donc le logement est exposé au soleil au sud ou à l'ouest. Et faut savoir que les plantes, elles, vont agir et rafraîchir l'air grâce au phénomène d'évaporation, donc de l'eau qui est présente, dans, son sol. Et par exemple, faut savoir qu'un arbre, bien planté, va, évaporer en fait l'équivalent de 450 litres d'eau par jour et c'est l'équivalent de 5 climatiseurs, en marche pendant plus de 20 heures. Donc si vous pouvez, planter un arbre près de chez de votre logement, c'est bon pour vous et bon pour la planète. Quels végétaux choisir en fait en fonction de son logement? Eh bien, misez plutôt sur des plantes grimpantes si vous vivez en maison ou en terrasse avec des plantes qui perdent les feuilles en automne, des plantes qui sont parfumées ou à fruits comme les kiwis, la vigne, ou des légumes comme les courges grimpantes, ou les feuillages persistants comme le lierre. Vous pouvez placer ces plantes grimpantes sur un treillis, sur une pergola ou sur une tonnelle pour projeter en fait, sur la façade de l'ombre qui va contribuer à apporter de la fraîcheur dans le logement. Vous pouvez également mettre des plantes qui poussent à la verticale comme le bambou, certaines variétés de ficus ou d'herbes. Attention toutefois, si vous choisissez du bambou, gardez-le en pot parce que si vous le mettez en pleine terre, en fait, c'est une plante invasive, donc vous allez retrouver avec beaucoup trop de végétation. Et un système racinaire, impossible à gérer après, donc gardez-le bien en pot. Vous pouvez installer également des haies, à l'ouest de votre jardin ou de votre terrasse pour créer de l'ombre, mais privilégiez des espèces végétales telles que, le charme, qui est beaucoup plus, on va dire, vertueux, pour l'écosystème que des thuyas. Ça, c'est ce qu'il y a de pire et l'idéal, c'est d'avoir des haies mellifères et qui soient, des haies mélangées et non pas une seule, essence. Vous pouvez privilégier aussi, des arbres donc isolés, qui vont être devant une baie vitrée ou une fenêtre, avec un ombrage qui va être, assez conséquent. Vous pouvez privilégier en termes de revêtement de votre jardin ou de votre cour des graviers ou des pavés filtrants, avec des couleurs claires pour le sol en terre et le bois pour la terrasse. Il faut éviter la pierre et le béton qui stockent la chaleur et qui la restituent en journée et qui la restituent la nuit. Si vous avez la possibilité, allez voilà plutôt vers des matériaux qui soient perméables. Renseignez-vous avant aussi les fortes chaleurs pour sélectionner donc les plantes extérieures en fonction de l'endroit où vous vivez, mais également des espèces qui demandent beaucoup d'eau ou qui sont allergisantes ou toxiques. Donc c'est tout ce qu'on veut pas. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme, Sésame du CEREMA ou de la plateforme de l'ADEME qui vous aideront en fait à choisir les bonnes espèces, végétales. Et un petit conseil aussi pour une végétalisation réussie, arrosez plutôt le soir lorsque les températures baissent pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite. Utilisez si possible de l'eau que vous avez pu récupérer dans un récupérateur qui est équipé du moustiquaire par exemple. Vous pouvez également, pour certaines plantations, penser au paillage qui réduit l'apport en eau. Et vous pouvez éviter également la prolifération des moustiques en évitant l'eau stagnante et en mettant par exemple du sable dans les soucoupes des pots et de les penser à les vider régulièrement. Quand, il fait chaud, pensez en fait à programmer vos sorties, notamment en listant les îlots de fraîcheur, à proximité de chez vous. Un îlot de fraîcheur, c'est quoi? C'est un lieu de fraîcheur, extérieur ou intérieur qui permet en fait, de pouvoir se retrouver dans un endroit qui est naturellement frais ou rafraîchi, surtout, durant les pics de chaleur. Donc, vous pouvez les retrouver, soit sur des cartographies qui ont été élaborées par la commune, soit vous, justement en les listant, justement en vous renseignant en amont sur, les lieux recevant du public comme, les bibliothèques, les salles de cinéma, les musées ou les centres commerciaux qui sont, frais.
Également, lister les lieux de baignade surveillés comme les piscines intérieures, justement de la municipalité qui soient bien ventilées, extérieures avec une température qui soit rafraîchissante ou des zones de baignade telles que les lacs, les étangs, les rivières ou les mers. Attention dans les zones de baignade, n'allez pas, dans, les zones interdites à la baignade et ne quittez surtout pas les enfants des yeux. Baignez-vous avec eux pour éviter et soyez vigilants, de ne pas aller dans une zone interdite parce qu'il peut y avoir des courants forts. Vous pouvez également lister des lieux boisés tels que les parcs, les forêts, les jardins ou toutes les zones de verdure et des arbres pour pouvoir rester à l'ombre. Et également lister les salles qui soient rafraîchies et mises à disposition des populations fragiles dans certaines communes. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité justement pour mieux connaître ces endroits. Euh, il y a également des cartes, indiquant les points d'eau de rafraîchissement, également des cartes de parcours de fraîcheur selon les communes dans laquelle vous habitez et également, les équipements publics, vont avoir des aménagements d'horaires d'ouverture. Ils vont en fait élargir, l'amplitude horaire, d'ouverture de leurs espaces, que ce soit par exemple, intérieur, extérieur, hein, ça peut être les parcs, les piscines ou autres lieux frais, vérifier en fait, les heures d'ouverture qui sont donc, facilitées pour que vous puissiez vous y rendre. Également, dernière chose, faites appel à votre entourage et à la solidarité pour, justement passer, si possible, quelques jours au frais, dans vos familles ou chez vos amis, dans des lieux, voilà, qui soient un petit peu plus frais, dans des endroits où vous pouvez, justement trouver, refuge. Aidez également, si vous pouvez, les personnes fragiles à identifier les lieux de fraîcheur, notamment pour les personnes, âgées de plus de 65, ou 70 ans. Justement, vous pouvez, vous renseigner, comme je vous le disais, auprès, de la mairie, mais également auprès des centres socioculturels, des maisons de quartier, s'il y en a. Vous pouvez également essayer d'accueillir un de vos proches fragiles si jamais, vous voyez que, son logement est beaucoup plus chaud, et voilà, c'est le principe de solidarité. Heu et également pensez, lors des fortes chaleurs, à toujours avoir de l'eau dans votre, sac ou sac à dos. Pensez également à avoir un éventail avec vous, c'est toujours pratique de pouvoir, s'éventer, et avoir un petit peu de fraîcheur. Avoir un brumisateur rechargeable, également sur vous. Toujours, je vous le disais, chapeau, lunettes, ou casquette, des vêtements clairs. Également toujours cette carte, cette liste, de lieux frais que vous pouvez consulter en permanence et également, consulter aussi les horaires des transports en commun avant de sortir parce qu'il peut y avoir des variations, justement, des trajets et j'espère que, ces petites astuces vous, aideront pour mieux affronter la chaleur. À bientôt.